Let's go. Can we go, please? Même si on peut dire que les îles Gili sont des îles paradisiaques, il y a certaines choses dont j'aimerais te parler concernant cette destination. Ce ne sont pas des choses qu'on te montre ou dont on parle habituellement, mais ce sont des sujets dont il est important de parler, alors c'est parti. Les îles Gili, franchement c'était génial, magnifique. Aujourd'hui c'est notre dernier jour ici, on prend le bateau à 11h, 11h30. L'eau bleue turquoise magnifique, des tortues partout, on nage avec les tortues tous les jours presque, donc c'est super sympa. Les plages sont magnifiques, le sable est blanc. Le seul bémol, un petit peu si je puis dire, c'est le fait quand même, il faut l'avouer, que le récif corallien, les coraux sont pour la plupart morts. Donc sur la plage et dans l'eau, on marche énormément sur des coraux qui ont blanchi en fait à cause du réchauffement climatique, donc ça c'est un peu triste. Et quand on a fait beaucoup de snorkeling, donc avec masque et tuba, et on peut rapidement voir sous l'eau que les coraux et puis tout ce qui vivait en dessous, sous l'eau, ont beaucoup souffert. Donc c'est assez triste. Donc il y a une grande différence entre ce qu'on peut lire et voir sur internet et la réalité. Les gens ont tendance à partager uniquement les bons moments et j'aurais pu faire ça. J'aurais pu m'arrêter sur le côté paradisiaque, les plages de sable blanc et l'eau turquoise, mais je trouve ça dommage de ne pas montrer cette autre facette qui est grave et importante et que vous verrez dans ma vidéo sur les îles Gili, mais voilà, on sent qu'il y a le Covid qui est passé par là. Il y a énormément d'hôtels et de maisons d'hôtes qui ont été tout simplement abandonnés et on voit que les gens essayent petit à petit de reconstruire, de revenir, parce qu'en fait il y a énormément de personnes, la plupart des habitants, la population de l'île ont quitté cet endroit pendant la crise puisqu'il n'y avait plus de touristes et donc rien à faire entre guillemets. Et donc ils reviennent et ils essaient de se remettre petit à petit, mais voilà, on n'y est pas encore du tout. Il y a le sujet du réchauffement climatique, le réchauffement de l'eau qui a fait blanchir les coraux. Le tourisme de masse, les gens qui arrivent par bateau tous les jours, des dizaines, et qui détruisent mine de rien les bateaux à moteur, forcément ça détruit les récifs. Nous on est sur la plus petite île, Gili Meno, qui est beaucoup moins touristique que les deux autres. Donc franchement il y a très peu de personnes sur l'île. C'était vraiment super bien. En ce sens-là, on n'a pas senti le poids des touristes. Mais voilà, je pense que sur les deux autres îles, c'est pire. Il y a aussi le sujet du plastique et des déchets qui sont rejetés par la mer sur la plage et qui sont jetés tout simplement sur l'île. Mais c'est pas aussi flagrant qu'à Bali. Donc voilà, beaucoup de sujets, des sentiments assez partagés au final. On a vécu un moment génial, il n'y a rien à dire, on ne regrette pas d'être venu. On a profité à fond du lever du soleil comme ce matin jusqu'au coucher le soir, à nager avec des tortues dans de l'eau turquoise et à bronzer sur du sable blanc. Donc voilà, rien à dire là-dessus, mais voilà, il y a des aspects qui méritent d'être mis en avant, je pense. Donc bon, je vais arrêter de parler maintenant parce que je commence à être vachement éblouie par ce soleil. Et je vous en dirai un peu plus tard, je pense. Là, je vais aller me promener un petit peu, juste profiter un petit peu de la plage vide. Et après, petit déj. Allez, salut. Premièrement, le trajet en bateau depuis Bali.
Je dois être honnête avec vous, pour moi qui ai le mal de mer, ça a été un vrai calvaire. Le trajet est long et difficile, il arrive souvent qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde, et ça secoue vraiment. Clairement, j'étais vraiment pas bien sur le bateau. Comme je disais, les coraux morts blanchis par le réchauffement des eaux sont malheureusement partout, aussi bien sur la plage que dans l'eau. L'acidification des océans, qui est due à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère à cause de l'industrie moderne, est également responsable de la mort des coraux. Mais alors pourquoi le corail blanchit ? Alors en fait, lorsqu'il fait face à une situation stressante, le corail va expulser les algues symbiotiques qui lui donnent sa couleur et ses nutriments. En cause également, les pratiques de pêche illégales, notamment la pêche à la dynamite qui est pratiquée dans cette région. Le maintenant célèbre phénomène climatique El Niño est également en cause. À notre échelle de simples citoyens du monde, nous pouvons déjà faire attention aux crèmes solaires que nous utilisons par exemple. Et quand on part en plongée notamment, ne pas en mettre du tout. De toute façon, en combinaison et immergé à plusieurs mètres de profondeur, tu n'en auras pas besoin. C'est très triste de voir ces étendues de corail morts sous l'eau. Il est aussi important de rappeler l'impact qu'a également eu le séisme de Lombok, la grande île qui se trouve juste à côté des îles Gili, en 2018. Cette catastrophe naturelle a évidemment eu un impact sur la vie sous-marine. Lombok a subi plusieurs séismes de magnitude très forte, qui ont fait plus de 500 morts et des centaines de milliers de sans-abri. Cette région extrêmement pauvre d'Indonésie a ensuite dû faire face à la crise du Covid, et tout cela a malheureusement laissé des traces. Je ne veux pas dépeindre un tableau pessimiste et j'ai quand même quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. En effet, dès que l'on s'éloigne un peu de la côte, on remarque que petit à petit, la vie reprend ses droits. Et on peut voir même des parcelles de corail en assez bonne santé, ainsi que des poissons. Tout n'est donc pas perdu et de nombreuses initiatives ont depuis quelques années vu le jour pour sauver le récif de Lombok et des îles Gili. Il existe des procédés appelés biorocks qui permettent aux coraux de récupérer après une période de blanchissement. Ce sont en fait des structures en acier dans lesquelles passe un faible courant électrique et qui vont de cette manière se recouvrir d'une couche de carbonate de calcium qui est en fait également la composition de l'exosquelette des coraux durs. Et les morceaux de coraux détachés trouvés au fond de la mer sont raccrochés à ces structures qui vont leur permettre de grandir et de se régénérer. Les traces du séisme et l'abandon des infrastructures pendant le Covid sont encore visibles. À certains endroits, on a vraiment l'impression de se promener dans une ville fantôme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, vu qu'il n'y avait plus de touristes et qu'il s'agit de la principale ressource économique de l'île, la majorité des habitants ont déserté l'île. Et donc sans touristes, les petits magasins, hôtels et chambres d'hôtes n'avaient plus d'activité et donc plus de raison de rester.
te l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il n'y a pas beaucoup de restaurants ici. Et les choix en termes de nourriture sont très restreints. Cela peut être un inconvénient pour certaines personnes, mais cela ne nous a pas du tout dérangés, bien au contraire. Et en plus, c'était super bon. Comme à Bali, le traitement des déchets fait défaut aux îles Gili. C'est ainsi que Gili Trawangan se transforme depuis de nombreuses années en une déchetterie à ciel ouvert. Située en plein milieu de l'île, elle ne fait que grandir d'année en année. Les habitants ne savent pas quoi faire de leurs déchets, tout comme les hôtels, et sans parler du plastique ramené par la mer sur les plages. Pour éviter d'ajouter de l'huile sur le feu, autrement dit de la crème solaire dans la mer, tout en évitant de brûler, j'ai opté pour le t-shirt pendant quelques jours. Le tourisme de masse est une réalité qu'on ne peut ignorer. Les bateaux de touristes arrivent chaque jour, polluant encore un peu plus cet écosystème fragile. Les tortues de mer, qui sont en général assez tranquilles car il y a peu de touristes sur Gili Meno, sont complètement stressés et assaillis quand les bateaux de touristes arrivent des îles voisines, Trawangan et Air, pour les voir. C'est triste à voir, tous ces gens qui s'excitent, prêts à se jeter sur les tortues pour prendre une photo ou une vidéo. Face à cet amas de personnes, nous avons très rapidement quitté les lieux pour ne pas aggraver la situation de ces pauvres créatures. En nous promenant sur l'île, nous avons également vu un sanctuaire pour tortues de mer, mais là encore, nous avons des sentiments assez partagés sur le sujet. Je ne pense pas que cette initiative vienne du cœur et d'une réelle volonté d'aider les tortues, mais plutôt une sorte d'attrape touriste. Les bébés tortues, sauf dans de très rares cas, n'ont pas besoin d'humains qui vont soi-disant les aider en les mettant dans des bassins. Voilà, c'est déjà la fin de notre visite ici. Comme tu peux l'imaginer, j'ai adoré le bateau du retour. On se revoit bientôt à Bali. Salut!